Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous présenter un outil Géo, plus exactement un outil qui va vous permettre de suivre vos performances Géo. Alors, le Géo, ça veut dire Generative Engine Optimization, ou en français, optimisation pour les moteurs génératifs. Autrement dit, optimisation pour les intelligences artificielles comme ChatGPT, Perplexity ou alors Google Overview. Alors, peut-être que vous le savez, aujourd'hui il existe plusieurs outils pour suivre vos performances GEO. SEMrush propose par exemple cette fonctionnalité, mais il existe aussi Profound, Rankscale, Otterly AI ou encore Peak AI, l'outil que nous allons voir. Alors pourquoi je vous présente cet outil aujourd'hui? Parce que déjà il est particulièrement abordable puisque le premier forfait commence à 89 € par mois, ce qui est moins que d'autres outils comme Profound qui est proposé à 499 $ par mois, ce qui est 5 fois plus cher. Pour ce premier forfait, vous pouvez suivre jusqu'à 10 prompts pour une marque ou une entreprise. Et vous pouvez suivre encore 10 prompts pour d'autres marques ou d'autres entreprises. Et si vous voulez davantage de prompts, il faudra passer au forfait supérieur. Je vous laisse à ce moment-là consulter les prix sur le site de Peak AI. Alors, petite parenthèse, si vous ne me connaissez pas encore, je suis donc Pierre Garot, fondateur d'Elysée Digital, et je fais du SEO depuis plus de 10 ans. Je me suis lancé le 8 janvier 2015 pour être précis. Mais revenons à nos moutons. Quelles sont les fonctionnalités de Peak AI? Alors, déjà, pour l'utiliser pour votre entreprise ou votre marque, il faudra créer un workspace. Donc, pour ça, rien de plus simple. Il faut cliquer sur New Workspace. Même si vous ne savez pas bien parler anglais, je pense que ça ira. Donc, vous cliquez là-dessus, vous cliquez sur Continue et vous rentrez le nom de votre workspace et votre domaine. Et une fois que vous avez fait cela, vous aurez accès à un dashboard qui vous donnera déjà un aperçu général sur la visibilité de votre marque. Donc là, je l'ai fait pour Spalina, qui est une marque de baignoires, un fabricant de baignoires français, donc qui propose des baignoires balnéo, des baignoires îlots et des baignoires semi-îlots. Et donc là, on voit un aperçu de la visibilité de Spalina et on voit que la position de Spalina est de 3,5 en moyenne, que son sentiment est de 75, que le sentiment associé à la marque est de 75 et que sa visibilité est de 43% sur les moteurs génératifs. Si on rentre dans le détail, on voit qu'on peut suivre des prompts. Alors, avec ce premier forfait, on peut suivre donc jusqu'à 10 prompts. Là, je suis 5 prompts sur 10. Alors, ce sont des prompts que j'ai soit renseignés manuellement, soit que j'ai choisi par rapport aux suggestions de l'outil. Donc, premier prompt, quelle est la meilleure marque de baignoire balnéo en France? On voit que Spalina a la position 5, que le sentiment lié à la marque est de 76 et que la marque a une visibilité de 100%. Donc, si on voulait ajouter d'autres prompts, on ferait simplement add et on mettrait notre prompt. Ou alors, deuxième option, on accepterait un des prompts suggérés par l'outil. Comme vous voyez, il y en a plusieurs. Et on peut cliquer sur Suggest More pour avoir davantage de suggestions. Alors, ces suggestions sont basées sur vraiment les prompts recherchés par les utilisateurs. Donc, on voit sur chaque prompt les performances, quelles marques sont citées et les positions donc de la marque, de notre marque. On peut même donc rentrer dans le détail sur un prompt et voir donc la visibilité de Spalina en l'occurrence et la visibilité des concurrents. Là, on voit que Pretty est par exemple en position 1,5 et que cette marque génère un sentiment de 84 avec une visibilité de 100%. On peut voir ensuite donc les sources des différentes des intelligences artificielles, Pretty.fr, Spalina.com, Balneo.com, etc. Mais on peut aussi voir la réponse générée par les 3 intelligences artificielles, Google AI Overview, ChatGPT et Perplexity. Si on rentre sur ChatGPT, par exemple, on voit la réponse de ChatGPT et on voit les sources sur la droite utilisées par ChatGPT. Là, on voit par exemple que Pretty France est la marque
cité en premier. Ensuite, on a Thalassor, Jacuzzi, etc. Et Spalina est cité en 6e position. On peut avoir le même résultat sur Perplexity, où, alors, c'est intéressant puisque là, sur Perplexity, Spalina vient en premier avec un sentiment de 92. Donc déjà, ce qu'on remarque, c'est que d'une IA à l'autre, eh bien, les résultats et la visibilité ne sont pas les mêmes. Et enfin, si on regarde sur Google Overview, on voit que le classement change aussi. On a jacuzzi.fr en premier. On a ensuite Preti, Thalassor, Balneo de Leroy Merlin. Donc voilà, on peut suivre différents prompts. Vous pouvez, là il y en a 10 sur ce forfait, mais si vous voulez aller plus loin, eh bien vous pouvez le faire en choisissant un forfait supérieur. Alors au-delà du suivi des prompts, vous pouvez suivre les concurrents, rajouter autant de concurrents que vous voulez et suivre leur visibilité. Et vous pouvez également voir les sources des différentes des intelligences artificielles qui ont permis de générer les résultats. Vous pouvez également classer les prompts avec des tags pour que tout soit bien organisé et que vous vous retrouviez dans votre suivi, dans votre tableau de bord. Donc voilà les fonctionnalités de l'outil. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter et à partager. À bientôt. Au revoir.